alors que Québec solidaire veut entendre Michael Sabia en commission parlementaire. Le député Haroun Boisy est porte-parole en matière d'énergie pour Québec solidaire. Bonjour, M. Boisy. Bon matin, M. Lacroix. Alors, comment vous avez réagi hier quand vous avez vu que, en fait, Hydro-Québec aimerait savoir s'il est trop tard pour relancer Gentilly 2? Est-ce que vous avez avalé votre café de travers, comme dirait François Legault? Ben, vraiment, je vous dirais que le premier sentiment, c'est un sentiment d'inquiétude. Le gouvernement tire vraiment dans tous les sens. C'est une décision énorme de revenir au nucléaire. On a pris une décision collective il y a maintenant une décennie d'en sortir. Vous savez, le nucléaire, c'est pas simple. C'est des technologies qu'on maîtrise pas du tout au Québec. Nous, on est vraiment bon à faire des éoliennes et puis évidemment des barrages et puis on espère plus de solaire. C'est compliqué, il y a des déchets, etc. Il y a quelques côtés positifs, mais on comprend pas basé sur quoi. Il y a absolument aucune étude qui nous explique que la transition énergétique a besoin de nucléaire au Québec pour réussir. Il y a 1000 choses à faire pour économiser de l'électricité aussi, plutôt que juste se dire qu'on va en consommer infiniment plus. On est vraiment très inquiets. Monsieur Fitzgibbon et Monsieur Sabia tirent un peu dans tous les sens, et puis on a hâte d'écouter Monsieur Sabia. Mais vous trouvez pas qu'il y a quelque chose de... En fait, que c'est un peu normal qu'on aille voir cette possibilité-là, au moins qu'on en ait le cœur net, là, qu'on sache quelles sont les implications. Puis je pense que c'est le gouvernement, ultimement, qui va décider. Là, c'est pas Michael Sabia dans son bureau qui va décider lui-même si on relance Gentilly 2 ou pas. Là. Alors, le politique aura son mot à dire, mais au moins, en faisant une étude, on aurait l'information à savoir, 1, quelles sont les implications financières, 2, est-ce que c'est possible? Alors, vous trouvez pas qu'il y a quelque chose de normal qu'on aille voir quelle est la ressource? Ça, on ne doute pas que le gouvernement va décider, surtout qu'en fait, il s'est assuré on a l'impression qu'Hydro-Québec va devenir une partie du département de M. Fitzgibbon. Bon, fait que on comprend bien que c'est une société d'État qui est vraiment au pas maintenant. Ceci étant, depuis le départ de Sophie Brochu, bien sûr, oui. Ceci étant dit, on n'a pas besoin d'études pour savoir qu'il va y avoir des déchets nucléaires avec lesquels il faut dealer. On n'a pas besoin d'études pour savoir que c'est une technologie qu'on maîtrise pas. Il n'y a pas besoin d'études pour savoir que pour la construction... Attendez, M. Boisy, pourquoi vous dites que c'est une énergie qu'on ne maîtrise pas? On a eu une centrale nucléaire qui a marché pendant 30 ans. Ben, c'est ça. Et puis, on a décidé de la fermer. Mais ça veut pas dire qu'on l'a pas fermée parce qu'on la maîtrisait pas. On l'a fermée, soi-disant, parce que ça coûtait trop cher à réparer. Non, mais je comprends, mais si on compare par rapport à ce qu'on sait faire dans les barrages électriques ou les éoliennes, on n'est pas la France qui en a énormément. On a la chance d'avoir un grand territoire, d'avoir des réservoirs d'eau, d'avoir du vent et puis même d'avoir pas mal de soleil qu'on n'exploite pas. C'est pas comme si on en avait 100, on en a aucune. Fait que c'est sûr qu'on n'est pas des spécialistes de la question et puis c'est sûr que c'est compliqué, c'est pas si simple. Donc tout ça là, il n'y a pas aujourd'hui une recherche qui nous dit qu'on a besoin d'une technologie de plus, surtout pas le nucléaire, pour pouvoir atteindre nos objectifs de baisse de gaz à effet de serre. Il n'y en a pas, là. Moi, j'ai entendu les chercheurs hier s'exprimer. Ils nous ont dit, a priori, ça va être plus cher. On n'en a pas vraiment besoin au Québec particulièrement à cause de la configuration on a vraiment de la chance au Québec, là. On a déjà beaucoup plus de barrages que partout ailleurs. On est capable de mettre des éoliennes, on a de l'espace. On comprend pas trop. Vous savez, le gouvernement, depuis 1 an et demi maintenant, il lance comme ça des mots. Là, un jour, il va falloir faire de la sobriété. Un jour, on va faire je sais pas moi, même les affaires de batterie qu'il y a à Bécancour, en fin de compte, il y en a une partie qui vont aller dans des hammers. Les compagnies vont être chauffées avec du gaz brun, du gaz fossile. Et je veux dire, il n'y a pas de planification, il n'y a aucun plan qui a été présenté depuis 1 an et demi. Vous dites qu'il y a des batteries qui vont aller dans des Hummer, vous dites? Ben, actuellement, la grande usine qui a été présentée en grande pompe, nous, on veut absolument des batteries développées au Québec, évidemment, mais en fin de compte, elles vont servir à des hammers et les usines vont être chauffées avec du gaz fossile. Là, je veux dire, il n'y a pas un plan qui est aujourd'hui présenté aux Québécois. Mais qu'est-ce que vous avez contre les Hummer électriques? Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est pas bon, ça? C'est pas ça qui va sauver la planète, là. Non, c'est pas ça que c'est mieux un Hummer électrique qu'un Hummer à gaz, non?
Mais ça suffit pas pour sauver la planète, effectivement. Ouais. Okay. Et puis c'est surtout si on les chauffe on chauffe les usines avec du gaz fossile. Ça, je veux dire encore une fois, vous savez, la planète brûle de partout. On a une responsabilité collective de réussir cette transition. Et nous, on va être là pour s'assurer d'être des partenaires pour la réussite de cette transition. On a besoin de comprendre le plan et puis effectivement peut-être de l'améliorer et surtout de s'assurer qu'il est livré. Oui. Et c'est pour cette raison-là qu'il est temps d'écouter. On voulait absolument que Madame Sophie Brochu vienne à l'Assemblée. Le gouvernement a traîné et puis jusqu'à temps qu'elle quitte, elle est jamais venue. Maintenant, il est temps que M. Sebia s'explique à l'Assemblée, évidemment. Mais si je comprends bien, M. Boisy, à Québec solidaire, vous êtes un peu du même avis qu'au Parti libéral, de dire ça prend... eux parlent d'une discussion nationale sur l'énergie, là, mais ça prend à tout le moins davantage de transparence, qu'on sache un peu mieux quelles sont les options et finalement, quels sont les besoins aussi en énergie. Et nous, on est de l'avis des scientifiques, de la société civile avec lesquels on collabore maintenant depuis des années. Effectivement, tout le monde demande cette conversation. À la base, on voulait un BAP générique, c'est-à-dire un organisme indépendant. Le gouvernement a refusé. Cet été, il a préféré envoyer les gens sur un site web pour qu'ils déposent des mémoires. Il y a eu une journée d'écoute, une journée sur un problème aussi compliqué pour déposer le projet de loi. Le projet de loi sera déposé en automne, là. Moi, personnellement, je pars en tournée à travers le Québec à partir de la semaine prochaine pour rencontrer des maires, des mairesses, des représentants des MRC, des étudiants, des associations de la société civile, justement, pour entamer cette discussion que le gouvernement veut pas faire. Et puis, on sera au rendez-vous pour assurer de la transparence face aux Québécoises et aux Québécois. Vous savez, il va y avoir des changements de comportement. L'économie doit évoluer, doit s'électrifier. Et ça, c'est des choix. Et puis, les choix, pour nous, c'est d'être du côté des PME quand on subventionne les multinationales, c'est d'être du côté de la majorité des Québécoises et des Québécois qui ont besoin de chauffer leur maison plutôt que, je sais pas moi, les gens qui se baladent en jet privé pour aller faire de la chasse aux faisans, je sais pas sur quelle île. Il y a des choix à faire et puis on va être du côté d'abord de la science, mais aussi de la justice sociale. Ouais, là, je pense pas que Pierre Fitzgibbon soit allé au lac Memphremagog en jet privé. Là, je pense que là, il faut faire attention un peu. En tout cas, il y en a qui chassent avec lui, qui se baladent en jet privé. Ah oui, ça c'est sûr. Bon, mais revenons à Gentilly 2. Est-ce que pour vous, le nucléaire, c'est une technologie qui est polluante? Parce que c'est pas clair, ça. Même les experts s'entendent pas là-dessus. La production, on sait que la production d'électricité nucléaire ne produit pas de GES, mais évidemment, il y a les déchets nucléaires. Est-ce que pour vous, c'est écologique? Ben, c'est sûr que pour l'instant, il n'y a pas quelqu'un sur la planète qui a trouvé quelque chose d'intelligent de faire avec les déchets nucléaires, et puis c'est des déchets jusqu'au des milliers et des milliers d'années. Là, fait que ce problème-là, il n'est pas résolu, tout le monde le sait. Maintenant, effectivement, il y a des côtés positifs. Il y en a deux. Un, c'est que ça crée pas de GES, et deux, ça prend pas trop de place, contrairement aux éoliennes, aux solaires qui prennent beaucoup de place. À la construction, par exemple, ça prend tellement de béton que ça crée quand même énormément de GES avant de commencer à produire. Mais un barrage aussi, soit dit en passant, hein? Exactement, vous avez raison. Maintenant, il y a toujours du pour et du contre. Maintenant, pourquoi se plonger dans des choses? Parce que les déchets, c'est des vrais problèmes. Puis évidemment, il y a les accidents. Hein. Bon, il y a Fukushima, il y a eu Tchernobyl, je dirais des accidents très graves qui peuvent arriver. Nous, on comprend pas pourquoi on ouvrirait ce dossier alors qu'on n'en a pas besoin, et surtout sans avoir fait la preuve qu'on en a besoin et sans dialogue national transparent envers les Québécoises et les Québécois. C'est vraiment, c'est pas de la planification, c'est pas de la gestion saine, c'est pas de la transparence envers les Québécoises et les Québécois. On comprend pas, en fait. Puis, on a vraiment envie d'écouter M. Sebia à l'Assemblée pour qu'il s'explique. Et puis, évidemment, on espère que M. Fitzgibbon nous fera descendra de son piédestal pour nous montrer un plan. Parce qu'il n'y a pas vous imaginez qu'il n'y a pas de plan? Je veux dire, tous les pays de l'OCDE ont un plan pour dire, voilà, on va descendre de 40% nos gaz à effet de serre pour le transport, de tant de pourcents pour l'industrie, etc., etc. Nous, on n'a aucun objectif chiffré, planifié, qui nous explique comment on va arriver à la carboneutralité en 2050. Ça, c'est un gouvernement qui se dit un gouvernement de gestionnaire. C'est quand même assez hallucinant et très, très inquiétant pour la suite des choses. Monsieur Boisy, merci d'avoir été avec nous. On espère que vous serez entendu, puis qu'on aura peut-être. Ce serait intéressant d'avoir M. Sebia, effectivement, en commission parlementaire. Elle vous a en fait la demande officielle, c'est ce que je comprends.
On en a déjà fait la demande. Effectivement, on va la refaire à la rentrée. Merci, M. Boisy. Au revoir. Bonne journée. Arun Boisy est député solidaire de Maurice Richard. Il est porte-parole en matière d'énergie pour Québec solidaire.